Il y aura la nouvelle de Megan Rapinoe qui quittera la scène internationale après la Coupe du Monde et prendra aussi sa retraite dans son club de l'OL Reign à la fin de la saison. Les conflits entre joueuses et fédérations avec la Jamaïque, le Canada, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Salut, c'est Elzouille, je parle du sport féminin dans tous les sports possibles ici sur cette chaîne. On se retrouve dans cette vidéo pour parler uniquement des infos de la Coupe du Monde. La semaine dernière, il me manquait quelques infos pour faire une vidéo, voilà, une vidéo complète. Maintenant, j'ai toutes les infos, c'est bon, on peut y aller. Dans cette vidéo, on va parler de Megan Rapinoe, de sa retraite internationale et dans son club aussi, des conflits donc du coup entre les joueuses et les fédérations. On aura aussi l'affaire d'agression sexuelle dans l'équipe de Zambie et les matchs amicaux avant la Coupe du Monde. C'est parti. On commence cette vidéo avec Megan Rapinoe qui a annoncé lors d'une conférence de presse sa retraite après la Coupe du Monde et la saison avec l'OL Reign. La joueuse de 38 ans a commencé sa carrière en club à l'âge de 17 ans en 2002 et depuis 2006 dans l'équipe nationale. Avec les États-Unis, elle possède 174 sélections pour 54 buts. Avec son club actuel, elle possède aussi 174 sélections pour 135 buts. Elle a une liste assez impressionnante de trophées, double championne de France en 2013-2014 avec l'OL, triple championne de la NWSL avec l'OL Reign 2014, 2015 et 2022, double championne du monde 2015 et 2019, vainqueur de la She Believes Cup en 2018, championne olympique en 2012, élue joueuse de l'année par la FIFA en 2019. Elle a aussi eu le Ballon d'Or en 2019, Ballon d'Or et Soulier d'Or de la Coupe du Monde en 2019 et enfin elle obtient la médaille présidentielle de la liberté en 2022, ce qui correspond à peu près à la médaille de la Légion d'honneur ou du chevalier, médaille du chevalier, voilà en France. Pour finir, tout au long de sa carrière, elle a mené des causes comme le soutien à Colin Kaepernick, un joueur quarterback de San Francisco qui a protesté lors de l'hymne américain contre l'injustice raciale. Elle a aussi eu des critiques envers Donald Trump. Elle a aussi eu des combats pour l'égalité salariale pour l'équipe nationale, le soutien aussi à Brittney Griner, le droit à l'avortement aussi et le soutien à la communauté transgenre. On passe à présent au conflit entre les joueuses et les fédérations. On commence par la Jamaïque. Sandra Brower, maman de l'internationale jamaïcaine Havana Soloun, a décidé de créer une cagnotte afin d'aider à financer les coûts du voyage et de la préparation de l'équipe jamaïcaine pour la Coupe du Monde féminine. Le monde du football féminin reste en grande majorité amateur et participer à une Coupe du Monde ne change rien à ce problème. Le voyage en Australie et en juillet 2023 est une entreprise coûteuse et j'ai l'intention de permettre au staff et aux joueuses de se concentrer sur la compétition en aidant à collecter des fonds pour couvrir une partie des dépenses engagées dans cette incroyable aventure, explique-t-elle. C'est leur deuxième Coupe du Monde de leur histoire avec celle de 2019 et celle de cette année. Sandra Bauer fait remarquer que la Coupe du Monde féminine 2019 a représenté une entrée révolutionnaire pour la petite île des Caraïbes sur une compétition internationale. Leur voyage inaugural a prouvé que les filles jamaïcaines sont une force athlétique talentueuse qui a atteint le plus haut niveau du football, ajoute-t-elle. Elle poursuit: je tends la main à tous les Jamaïcains, ceux qui résident sur la belle île que j'appelle chez moi, aux Jamaïcains résidant à l'étranger dont l'amour pour leur pays fort et profond, à tous les passionnés de football qui aiment les belles histoires, à toutes les femmes qui savent que la lutte pour l'égalité continue. Unissons-nous et levons-nous pour soutenir les Reggae Girls. Pour le moment, plus de 24 000 $ ont été collectés sur un objectif de 100 000 $. Cet été, la Jamaïque évoluera dans le groupe F en compagnie de la France, du Brésil et du Panama. Affaire à suivre. On continue avec le Canada qui n'a pas encore trouvé d'accord avec la fédération sur les salaires des joueuses. Elle avait fait grève en février pour protester de leur écart de salaire avec l'équipe masculine. À 2 semaines du début des mondiaux, l'avenir est encore incertain.
On poursuivra cette équipe du Canada pour en savoir plus dans quelques semaines. On continue avec l'Afrique du Sud. Championne d'Afrique en ce titre, les Sud-Africaines sont entrées en conflit avec le président de leur fédération. Elles devaient jouer un match amical face au Botswana, mais ont décidé de le boycotter, déplorant l'état du stade et le manque de transparence du président concernant les rémunérations prévues pour la Coupe du Monde. Ce dernier a tranché dans le vif et a renvoyé les frondeuses chez elles avant de constituer à la va-vite une liste de 20 autres joueuses pour disputer la rencontre. La rupture est totale entre le dirigeant et les cadres de la sélection sud-africaine et une solution doit être trouvée en urgence. Le syndicat des joueurs et des joueuses et le ministre des Sports ont eu une réunion dans les derniers jours. On devrait avoir bientôt des nouvelles pour résoudre le problème. Enfin, on termine avec le Nigeria. Joueuses de l'équipe de Nigeria vont potentiellement boycotter un match, leur premier match de la Coupe du Monde. La sélection nigériane songerait à boycotter son premier match de la Coupe du Monde le 21 juillet face au Canada pour protester contre sa fédération qui a annulé le versement de primes aux joueuses lors de la compétition. Ces derniers jours, la sélectionneur Randy Waldrum s'en est lui aussi pris à la fédération nigériane de football, NFF, au sujet de la préparation tronquée de son équipe. Un camp d'entraînement prévu avant le départ en Océanie a également été annulé par la fédération. On continue cette vidéo avec l'affaire de violences sexuelles dans l'équipe de Zambie. Selon le rapport du Guardian, Mwape tirait parti de sa position d'entraîneur-chef pour obtenir des faveurs sexuelles des joueuses. Les femmes ont eu du mal à rejeter les avances de l'entraîneur de peur d'être exclues de l'équipe. Le rapport allègue également que les FAZ, donc l'association de foot de la Zambie, ont ignoré les plaintes concernant le comportement prédateur de l'entraîneur en raison de son succès avec l'équipe nationale et la réputation et de l'augmentation de soutien dont ont bénéficié la fédération. Elles sont menacées de sanctions si elles osent dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé. La fédération zambienne de football ferme les yeux car les joueuses ont eu de bons résultats puisqu'elles se sont qualifiées pour la Coupe du Monde de 2023. Les allégations de l'entraîneur de l'équipe A font suite à des allégations similaires d'agression sexuelle contre l'entraîneur féminin U17 Galuga Kangwa. Kangwa a entraîné les U17 féminines pendant près d'une décennie et a été accusé d'avoir systématiquement abusé sexuellement de dizaines de filles mineures au fil des années avec l'aide d'autres membres du personnel U17. Il est également accusé d'avoir mis enceinte une jeune fille de 15 ans et d'avoir profité de son statut social pour créer un système d'abus qui a duré des années sans l'intervention de la fédération. On en saura davantage dans quelques semaines avec le début de la Coupe du Monde et les premiers matchs de la Zambie. Pour finir cette vidéo, on va finir sur les matchs de préparation, donc les matchs amicaux avant la Coupe du Monde. On commence par Allemagne-Zambie, puisqu'on avait déjà parlé avant de la Zambie. Elles ont affronté l'Allemagne et ont gagné 3-2. Les buteuses pour la Zambie sont Banda pour un doublé et Kunda Nanji. Du côté de l'Allemagne, ce sont Schuler et Pop. On retrouve aussi les États-Unis contre le Pays de Galles. 2-0 pour les États-Unis. La buteuse du match est Rodman, puisqu'elle a marqué un doublé. Et la Nouvelle-Zélande face au Vietnam. 2-0 pour la Nouvelle-Zélande et les buteuses sont Bott et Hand. Les prochains matchs amicaux avant le début de la compétition sont Espagne-Vietnam, Australie-France, Argentine-Pérou, Costa Rica, Afrique du Sud, Maroc-Jamaïque. Il y en a plein d'autres, mais c'est les plus intéressants, je trouve. Il y a d'autres matchs, mais avec des équipes un peu plus faibles. La Coupe du Monde commence le 20 juillet, on est donc à une semaine du début. J'ai hâte que ça commence, c'est parti. Voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter sous cette vidéo. Je vous mets tous les liens des articles que j'ai trouvés sur internet. Je vous les mets dans la description. Et nous, on se retrouve samedi pour l'actu de la semaine. Salut!